Alors, tu veux acheter un disque dur externe SSD, un truc comme ça, avec un truc comme ça dedans. Oh, la classe. Ouais, mais faites gaffe, hein. Vous pourriez tomber sur une bouse. Bonjour, je m'appelle Thierry et je vous aide à monter en compétences en bureautique, en informatique en général et en sécurité, comme c'est un petit peu le cas de cette vidéo aujourd'hui. Et puis, on va faire ça dans la bonne humeur, on va essayer en tout cas. Et puis bon, franchement, si tu es là à me regarder, profites-en, abonne-toi, puis clique sur la petite clochette de notification. Allez, vas-y. Les disques durs SSD, c'est la nouvelle mode, on en vend partout, on en met partout. Et franchement, c'est quand même beaucoup mieux que les anciens disques durs avec leurs petits disques qui tournaient et qui risquaient de tomber en panne. Et aujourd'hui, on peut mettre des choses comme ça dans notre PC. Et on peut mettre des choses comme ça aussi dans les disques durs externes de type SATA. Voilà, c'est vraiment super. Mais si vous souhaitez acheter quelque chose comme ça, ben faites gaffe. Gare aux arnaques. Et on va en parler tout de suite. Alors c'est vrai que les disques durs SSD qu'on peut mettre dans nos PC aujourd'hui, que ce soit aussi bien les PC portables que les PC normaux, c'est quand même nettement mieux que les disques durs externes, même si la capacité aujourd'hui est encore un petit peu limitée par rapport aux disques durs classiques. Alors pourquoi ils sont mieux? Parce qu'ils sont silencieux, parce qu'ils sont plus rapides, et puis ils sont plus solides aussi. Et oui, puisqu'il n'y a pas de partie mécanique. C'est vraiment le top. Mais si vous souhaitez acheter un disque dur externe, pas très cher, SSD, avec 2 Teraoctets de mémoire, eh bien méfiez-vous parce que vous risquez de tomber sur une bouse. Alors voici par exemple ce sur quoi vous pourriez tomber si vous vous faites arnaquer. Et vous voyez ici, à la place d'un disque dur SSD, vous avez en fait une vulgaire clé USB. Alors une clé USB qui a été trafiquée, le contrôleur a été reprogrammé pour afficher par exemple 2 Teraoctets, alors que la clé USB fait, je sais pas, 250 kg ou peut-être un peu plus. Et qu'est-ce qui va se passer en fait? C'est que quand vous allez enregistrer des choses, ça va enregistrer, puis quand on arrivera au bout de la clé USB, ça va écraser ce qu'il y avait écrit précédemment au début, et ainsi de suite, et vous penserez avoir sauvegardé plein de choses, et en fait il n'y aura rien sur votre clé. Alors imaginez si c'est des données importantes que vous voulez mettre dessus, impossible de les récupérer. Et donc, voilà, faut faire attention à ce qu'on achète sur Internet, en fait. Et pour la petite histoire, là, ce soi-disant disque dur externe, il a été vendu comme si c'était un Seagate, une marque connue, fiable, hein. Donc, c'est un mal qui se répand de plus en plus. Alors ces petits disques durs là, ils viennent de Chine, hein, la plupart du temps. On trouve beaucoup de pièces détachées en électronique. Et donc la question qui vient là, c'est comment on va faire pour repérer les arnaques, hein. Donc vous avez 3 petits principes à mettre en application si vous voulez acheter un disque dur externe. La première des choses, c'est d'acheter un produit d'une marque connue et même reconnue. Donc il n'y en a quand même pas énormément, hein. Western Digital, Seagate, Samsung, IBM, HP, et puis 2-3 autres encore. Donc ce sont les marques principales sur lesquelles on n'a aucun doute. Alors on n'a aucun doute dans certaines mesures. Il faut aussi l'acheter sur une plateforme connue et reconnue. Alors on en a quelques-unes, il y a Amazon, il y a eBay, certains constructeurs vendent aussi directement leurs produits. Et puis quand on trouve un disque dur externe à moins de 20 euros avec 2 Teraoctets de mémoire, il faut aller voir sur d'autres sites internet pour voir quel est le prix vendu moyen du même article. Parce que si on en trouve un à 2 Teraoctets à moins de 20 euros, c'est que c'est probablement une bouse.
Alors, je vais en profiter pour parler également des PC portables, des Ultrabook notamment, donc, qui sont petits et on met des petites mémoires dedans. Et ça m'est arrivé il y a quelques années. On a acheté un PC dedans avec une petite mémoire et je me suis dit, bah, c'est pas grave, à l'occasion, je la changerai. Sauf que, hop, on va mettre dans l'autre sens, voilà. Sauf que je suis tombé sur quelque chose dans ce genre-là, avec non pas un disque dur comme je m'attendais, mais avec ce qu'on appelle une eMMC. Donc ceci elle est de 64 Go, la mienne était de 32. Alors autant dire qu'avec 32 Go on va pas loin, et à force de faire des mises à jour de Windows, et ben à un moment donné il n'y a plus de place des tout. Et quand on regarde dans la description, donc on nous dit bien que le stockage mémoire, donc 4 Go de RAM, bon, c'est déjà pas mal. Et en guise de disque dur, on a 64 Go de eMMC. Et quand vous regardez dans la description, hein, c'est également indiqué ici, taille du disque dur 64 Go, technologie du disque dur eMMC. Alors c'est quoi une eMMC? Eh ben, ça ressemble à ça. Donc après, quand vous ouvrez votre disque dur, il faut chercher cette toute petite pièce parce que c'est tout petit. Et puis il faudrait encore être capable de la changer et de la modifier parce que je suppose que l'interface ici dépend peut-être hein, du fabricant. Donc méfiance. Hein. Et là vous voyez qu'au niveau de détail, on est vite limité quand même. Hein. Alors parfois c'est pas écrit eMMC. Bon là c'est le cas ici. Là on nous dit par exemple la taille du disque dur c'est 32 Go, donc c'est 2 fois moins. Et interface du disque dur USB. Donc moi ça m'interpelle hein, quand je vois ce genre de choses. Ça veut dire que je vais avoir du mal à le changer si j'ai besoin. Hein. On trouve également des nouvelles types de mémoire, je pense qu'ils vont prendre le pas bientôt. Donc là on a par exemple un HP, donc on nous dit qu'il y a quand même 1 Teraoctet, plus des Optane 16 gigaoctets. Alors qu'est-ce que c'est qu'un Optane 16 gigaoctets? Donc là on regarde, on n'a pas beaucoup d'explications. On va regarder dans la description et là on nous dit quoi? Taille du disque dur 1 gigaoctet, technologie du disque dur, disque dur. Ouais. C'est quand même pas très parlant. Non. Alors quand on cherche un petit peu ce que c'est que Optane, on tombe déjà sur le site de Intel, donc c'est quand même pas rien. Et puis là, on constate qu'on a une mémoire, là, on dit voilà, 32 Go, plus 1 Teraoctet, mais on nous dit voilà, que Optane, là, ici, il est livré avec une unité SSD. Donc en fait, c'est une mémoire un peu étendue, enfin un disque dur un peu étendu, avec une interface ici PCIe, hein, qu'on trouve également ici, là, un autre type de PCIe. Donc ça veut dire que c'est des choses qu'on peut mettre dans les PC classiques, hein, de type tour. Donc voilà, on a fait quelques petites recherches. Il y a un vrai SSD, il y a 32 Go en plus j'associerais peut-être ça à la mémoire cache, j'en sais trop rien pour l'instant, j'ai pas creusé plus. Et bon voilà, on a quand même un Teraoctet qui tient sur pas grand chose. Bon, il n'y a pas grand chose de plus là. Bon, donc je pense que dans l'avenir, ce sont des produits qu'on pourra facilement échanger et interchanger dans les PC. Bon, et bien voilà, on a fini cette petite vidéo. J'espère que vous avez appris des choses. Hein. Alors rappelez-vous, si vous voulez acheter un disque dur externe SSD, n'achetez pas n'importe quoi. Faites attention à prendre une marque connue, à aller l'acheter sur un site connu, reconnu même, fiable. Hein. Et puis aussi, faites le tour des autres sites internet pour voir si ils vendent à peu près au même prix. Parce que s'il y a une nette différence, c'est que probablement vous risquez d'acheter une Bose. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai passé un bon moment en tout cas à la faire. Même si j'ai fait plein de prises et que je me suis repris plein de fois. C'est quand même rigolo. Et puis, si, quand même. Ah oui. Avant de partir, abonne-toi. Et clique sur la petite clochette de notification. Et c'est fait. Bon, si c'est fait, moi je vous dis à bientôt.